allez bien, bienvenue dans cet épisode de vlog, oui, on ne se trompe pas. Ça sera même un petit vlog à la semaine, je vais vous emmener avec moi. Donc nous sommes aujourd'hui, comme ma tenue ne l'indique pas, nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 juin, c'est important de le préciser. On en reparle dans une semaine, je crois que dans une semaine c'est canicule, donc voilà. Mais là, présentement, le petit gilet en 2 fils de mohair se laisse supporter. C'est incroyable. Bon, bref, ne parlons pas vraiment du temps. Nous sommes donc le vendredi 12 juin et je démarre ce vlog juste avant le week-end de façon un petit peu stratégique parce que je pense que je vais pas mal tricoter ce week-end, je l'espère tout du moins. Et l'idée est de vous emmener avec moi toute la semaine. Et la vraie idée derrière tout ça, c'est que cette semaine de tricot, je voudrais terminer 2 projets que j'ai actuellement en cours sur mes aiguilles il reste encore un petit peu de travail dessus, justement, j'aimerais bien savoir estimer un petit peu combien de temps il me reste. Mais voilà, ces 2 projets, j'ai vraiment envie de les terminer là dans les jours qui viennent et castanner 2 nouveaux projets. Voilà, c'est l'objectif de ce petit weekly vlog. Bien entendu, qui dit vlog dit je vous emmène avec moi dans ma vie de tous les jours, donc peut-être un petit peu de recettes de cuisine, peut-être un petit peu de lecture, de balade, de magasins, d'achats, enfin bon bref, vous voyez quoi, la vie de tous les jours. Ah oui, et aussi du ménage du coup. Voilà. Un petit peu tout ça, mais surtout, au cœur de tout ça, le tricot, puisque a priori, vous êtes là pour ça. Mais bon, pas que, je sais qu'il y a des non-tricoteurs, non-tricoteuses qui me rejoignent assez régulièrement sur la chaîne. Tiens, j'en profite pour vous dire, ça ne fait pas de mal. Si par hasard, c'est la première fois que vous venez, que ce que vous trouvez sur ce que vous découvrez là aujourd'hui en vidéo, ce que vous trouvez sur cette chaîne vous intéresse, vous plaît, alors n'hésitez pas, un petit like, ça fait toujours plaisir, un commentaire, oh là là, ça c'est encore mieux, et le top du top, cherry on the cake, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, ça serait grandement apprécié. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le premier projet que je compte bien terminer, donc là, sur cette semaine, dans mon magnifique petit sac bazaré qui m'a été offert par Annabelle. Encore un grand merci à toi si tu passes par ici. Qu'y a-t-il dans ce joli sac? Il y a une petite merveille. Je suis fan de ce projet. Alors, on essaye de donner du mou. On essaye de pas trop saturer. Oh, dingo! Ah, waouh! Attendez voir. Oh, j'ai l'impression qu'on voit une démarcation entre le haut et le bas. Alors peut-être que ça vient tout simplement du fait que le haut a été pré-bloqué à la vapeur. Voilà, je voulais m'assurer que le col, j'avais des petites réserves sur le col. Alors déjà, je vous le montre de dos, ce qui est quand même pas terrible. Ça serait mieux que je vous le montre devant. J'avais des petites réserves sur le col, donc j'ai fait un pré-blocage à la vapeur. Parce que donc là, à mon retour caméra, j'ai l'impression qu'il y a une petite différence entre le haut de ce petit t-shirt et le bas de couleur. J'ai l'impression que le haut est un petit peu plus foncé. Mais encore, cela dépend de l'orientation. Et ceci dit, à l'œil nu, je vous garantis qu'il n'y a aucune différence. Je ne sais pas pourquoi je me mets comme ça pour vous le montrer. Un cintre eût été beaucoup plus pratique, mais bon, bah c'est trop tard. Mais je pense que la vraie différence vient du fait, donc, voilà, quand je suis arrivée à la séparation sous les bras, qui correspondait aussi au changement de pelote, enfin d'écheveau, j'ai fait un petit pré-blocage à la vapeur pour voir ce que ça donnait. Ça rend tip top, magnifique. Le col finalement, ça descend bien, ça se place bien. Pour l'instant, vous voyez que ça a peut-être un petit peu tendance à rebiquer encore à l'arrière, mais bon. Faisons quand même les choses dans l'ordre parce que effectivement, si c'est la première fois que vous arrivez ici, vous découvrez ce projet et j'en parle comme si, ben non, c'était un truc ultra connu. Il s'agit du Lirati de Irene Lin. Et c'est un modèle que je tricote. J'ai eu la grande chance de recevoir des fils de la part de la teinturière Isanlaine et elle m'a envoyé ce magnifique, alors sur sa base mérino et soie, ce magnifique
coloris Corail des îles. C'est mon deuxième écheveau actuellement et il m'en reste encore un complet. Je pense que je vais pas terminer le deuxième écheveau là pour finir le bas du pull, puisque j'arrive bientôt, enfin le bas du t-shirt, j'arrive bientôt vraiment au bout. J'imagine que ça sera quand même pas suffisant. Ce qui me reste pour tricoter les deux manches, ce sont des manches qui arrivent à peu près au coude, un petit peu au-dessus du coude quoi. Je sais pas comment ça s'appelle, parce que 3/4 c'est plus long. Je ne sais pas. Un quart, je ne sais pas du tout. Bon, des manches t-shirt, mais t-shirt un peu long. Voilà. J'ai encore un petit peu de côte 1-1 semi-torse à tricoter avant, pour le bas des manches, refaire ce petit motif là de torsade dans les côtes semi-torse. C'est vraiment très très joli. Je suis mais vraiment fan de ce projet, c'est un régal à tricoter. Bon, c'est vraiment beaucoup trop saturé, hein. Là, le téléphone a du mal avec la luminosité du jour, parce qu'il fait vraiment pas très très beau, et le coloris vraiment ultra flashy de ce beau corail des îles. Le modèle est vraiment tip top à tricoter. Pardon pour le coup dans le micro, je me régale vraiment, le patron est nickel, ultra carré, pas de aucune interrogation, inquiétude. Donc la seule interrogation que j'avais, c'était le col, mais une fois que, enfin comme je vous l'ai dit, j'ai pré-bloqué, essayé et je trouvais que ça tombait bien. Donc il n'y a pas de raison pour qu'une fois que ça sera carrément lavé, bloqué, ça ne soit pas même encore mieux. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire quelques rangs de côte 1-1 semi-torse et ensuite le rabat à l'italienne. C'est un modèle quand même qui est assez court, hein, assez cropped, mais bon, je l'ai passé, moi j'ai beaucoup de pantalons taille haute et bah du coup ça a marché très très bien. Et ensuite, donc une fois que ça sera fait, j'ai mes deux petites manches à reprendre. Donc pareil, tricot, encore un petit peu de côte 1 semi-torse, la petite torsade, petite côte à la fin et le rabat sur les deux manches. Comment estimer ce qu'il reste comme temps de travail à faire? Je ne sais pas, mais une fois de plus, j'ai vraiment bon espoir que ça soit terminé pour vendredi prochain. Vraiment, je l'espère. L'idée, ça serait voilà, vendredi de pouvoir vous montrer les deux projets portés. Ça serait vraiment cool. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur ce projet? Que je le tricote en aiguille 3,75. Ça n'était pas les aiguilles recommandées. Je crois qu'elle recommande de tricoter en aiguille 4. Mais je n'utilise pas la même laine que ce qu'elle a utilisé la designeuse pour son projet. Et du coup, bah, moi, c'est en 3,75 que j'avais le bon échantillon. Donc voilà, je réfléchis. Si quand même vous précisez que c'est un modèle qui n'est disponible, qui n'est pas disponible en français. Il n'est pas disponible que en anglais. Il y a d'autres langues, c'est sûr, mais il n'est pas disponible en français. Quelles sont vos prévisions? À votre avis, combien de temps je vais mettre pour terminer de tricoter ce petit t-shirt? Mettez-moi vos petites prévisions là-dedans et je pense que je vais me minuter, comme ça on saura exactement. Donc ça c'était le premier. Et le deuxième, encore un joli sac clap, dur à dire. Celui-ci il vient de chez Woolbags et il s'agit d'un petit top que je suis en train de tricoter pour ma fille. Alors pareil, ça va être assez dur à vous montrer puisque du fait de la construction. Contrairement donc au Lyra qui, vous l'avez vu, se tricote du haut vers le bas, celui-ci c'est un petit top qui se tricote du bas vers le haut. C'est le Miu Top. Le nom de la designeuse, je ne l'ai plus en tête, donc bien entendu, j'ai oublié de le préciser, tout ce dont je vais vous parler dans ce vlog se retrouvera en lien dans la barre de description. Donc le nom de la designeuse, vous le trouverez là. Donc c'est une commande. Ma fille avait repéré ce petit top sur Pinterest et du coup elle m'avait demandé si je pouvais lui réaliser. C'est ce que je suis en train de faire et je lui tricote ça avec la Merino 120 de chez Langyarn, le coloris 35.
C'est une 50 grammes, 120 mètres. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? La composition, c'est une 100% laine vierge. Donc, je suis en train de, comme vous le voyez, j'ai commencé par lui tricoter un certain nombre de rangs de côtes de 2 qui donc seront situés sur son ventre. Puis il y a un système, puis vous faites des augmentations. Ensuite on tricote en jersey en rond pendant un certain nombre de rangs. Et enfin, on sépare le devant du dos. Là je suis donc sur le devant ou sur le dos, puisque de toute façon pour l'instant il n'y a vraiment aucune différence, les deux sont tricotés, c'est le même nombre de mailles sur les aiguilles. Donc là je dois faire encore un certain nombre de rangs sur le devant, un certain nombre de rangs sur l'arrière, et ensuite on forme une petite ligne d'épaule, que ce soit sur l'avant et sur l'arrière, et on vient coudre à l'aide d'un grafting. Il n'y a aucune finition, donc le dessous des bras est laissé dessous des bras et le col est laissé, ça sera un petit jersey qui va rouloter comme ça. Bon, si ça le fait de trop, ça aussi j'espère que c'est quelque chose qui va un petit peu se résoudre. En tout cas que j'arriverai à atténuer l'effet roulotage si ça le fait trop lorsque je vais laver et bloquer ce petit haut. La couleur est vraiment très très chouette, vous la voyez de nouveau un petit peu plus claire que ce qu'elle n'est réellement, c'est un vrai bleu marine quand même plutôt foncé. Là écoutez, alors celui-ci aussi je l'ai tricoté en 3,75, alors je ne sais plus combien du tout pour les côtes, mais des aiguilles plus petites. 3,75 pour le jersey, puisque c'est en 3,75 que j'avais le bon échantillon pour le jersey. Et là que maintenant que je suis passée en aller-retour, je suis passée sur des aiguilles 3,50 puisque j'ai tendance à tricoter plus lâche en aller-retour que quand je tricote en rond. Et j'ai l'impression que j'ai conservé à peu près la même tension pour le jersey en rond que pour le jersey en aller-retour. Ouais, je sais pas, c'est pas flagrant, en tout cas je vois pas de différence. J'ai quand même l'impression que je suis encore un peu plus serrée en 3,75 en rond qu'en 3,50 en aller-retour. C'est dur à dire, dites donc. Donc voilà. Donc là, je ne sais pas non plus combien de temps je vais mettre pour terminer ce petit haut. Ce qui va, à mon avis, être plus embêtant pour celui-ci, c'est que je voudrais vraiment lui faire essayer à ma fille au fur et à mesure pour être sûre que je ne pars pas dans n'importe quoi, que ça lui va bien. Donc là, avant de séparer le devant et le derrière, je lui avais fait passer, on était correct au niveau de la taille, que ce soit de la taille pour le buste, de la taille pour la poitrine, tout allait bien. Donc maintenant je vais continuer quand même, je pense que je vais faire tout le devant et tout l'arrière, et avant de faire les épaules, je lui ferai repasser pour voir ce que ça peut donner. Donc présentement j'ai encore une petite heure avant d'aller chercher la petite à l'école. Je vais donc travailler sur ça. Et vous savez quoi, je vais noter combien de temps il m'aura fallu, combien de temps de tricot je vais mettre pour terminer à chaque fois mes 2 ouvrages. Mais vous, n'hésitez pas à me faire vos petits pronostics, sachant que je tricote vraiment pas très rapidement. Donc ne vous emballez pas non plus. Voilà. Donc ça, c'est les projets en cours. Et pour ce qui va être monté, castonné dans les jours qui viennent, j'espère, on en reparle dans un autre segment de cette vidéo. À plus tard!
matinale du samedi matin. Je parle doucement, et d'où l'intérêt du micro, parce que les enfants dorment encore. Il n'est pas encore 8 heures. Je viens de déposer mon mari. Il part se faire un petit week-end avec ses copains. Moi, j'ai fait la semaine dernière avec mes copines, les femmes des copains. On est parti à Lille sur le week-end. Quelques images, tout de suite. De notre week-end lillois entre filles. Donc on est parti à Lille la semaine dernière et là c'est nos hommes qui partent ce week-end à Paris du coup je l'ai déposé chez le copain qui les emmène. Je venais vous voir pour vous dire 2 choses. La première, je suis en train de me faire des petites tartines avec ma confiture fraise rhubarbe d'hier. C'est trop bon. Attention, je n'ai pas de confiture sur la main. Non, ça a l'air d'aller. Je suis pas 100% confiante. Non, si, ça a l'air d'aller. Et hier soir, j'ai tricoté 53 minutes sur le Lirati et j'ai terminé les côtes du bas du pull, du t-shirt. Et donc aujourd'hui, ce que je voudrais faire, entre autres, parce que j'espère que j'arriverai à faire plus que ça, je vais faire le rabat à l'italienne. Donc avant de faire le rabat à l'italienne, il faut que je passe toutes mes mailles pour les remettre, toutes les mailles torse dans le bon sens, avant de faire mon rabat à l'aiguille. Donc je pense que je vais terminer mon petit-déj, m'installer pour faire ça, parce que j'imagine que rien que ça va me prendre quelques minutes. Et après, le rabat à l'italienne, c'est très long. Mais disons que... Enfin, c'est très long, c'est assez long, mais c'est très beau. Mais disons que, j'imagine bien pouvoir remettre d'ores et déjà à la fin, ou dans cette journée, une manche en aiguille, si vous voulez. Je vous montrerai l'autre tout à l'heure. Aujourd'hui, du coup, comme je suis seule ce week-end, tous les taxis, ça va être pour ma pomme. Et il va y en avoir quelques-uns aujourd'hui, puisque là, ce matin, les enfants ont leurs activités respectives. Donc, je dois aller amener, retourner chercher, enfin bon, bref. Et cet après-midi, ils voient tous des copains, en fait, à des endroits différents. Donc, il faut que je vois comment on s'arrange, s'il y a du covoiturage de possible avec d'autres parents. Bon, c'est jamais très 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 loin, mais en tout cas, je ne sais pas si je vais être extrêmement disponible. Et l'autre chose que je voudrais faire et qui est très importante, notre cerisier est vraiment full, plein de cerises. En fait, il a mûri très très vite le week-end dernier, donc quand j'étais pas là, on va dire, vraiment le week-end dernier, les cerises sont venues bien à maturité, c'était le moment de les récolter, sauf que depuis, en fait, il pleut non-stop. Enfin, il a plu non-stop, il a vraiment pas fait beau. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de pluie d'annoncer, donc ça serait vraiment bien que je trouve du temps pour essayer d'aller faire une bonne petite récolte. J'ai le dénoyauteur à cerises là, donc m'en préparer d'avance. Puis moi je me fais des petits sachets de 500 grammes, je les congèle comme ça après, je peux faire des clafoutis tout au long de l'année avec. Et puis bon, j'en aurai de toute façon trop, il va falloir aussi que je trouve à qui en donner. Donc voilà, oh là là, j'ai ma tête dans le retour caméra. Ouais, le matin 7h30, c'est le top, ça le top. Allez, je retourne à mon petit déj, on va se refaire un café et je vous reviens un petit peu plus tard.
parce que quasiment plus de batterie. Petit coucou du lundi 15 juin. Je vous retrouve après un week-end bien chargé. Et vu que j'étais toute seule, il a fallu quand même assurer et toutes les conduites et tous les repas, enfin bon, bien costaud. Mon mari a passé un super séjour à Paris, il était hyper content. Je pense que je vous aurais collé 2-3 petites images, hein, dans ma tête en tout cas, c'est ce que je voudrais faire. Donc on verra. Je viens vous retrouver pour faire un petit point sur l'avancée de mes 2 projets là conçus depuis le début de la semaine et vous présenter mon futur cast-on, disons voilà ce que je vais monter une fois que j'aurai terminé ce qui est en cours. Je vous montre d'abord le Miu Top que je tricote pour ma fille. Alors je vais vous faire un petit point de mi-parcours, non parce que je ne pense pas qu'on soit à mi-parcours. J'ai déjà passé 4h10 sur cet ouvrage depuis que je suis venue vous voir. On n'est pas dans le bon sens, mais si je vous le mets dans l'autre sens, je vais vraiment avoir de la peine, je pense. Hein. Alors, j'aurais peut-être dû préparer un peu avant, qu'il n'y ait pas des fils dans tous les sens. Hop. Donc, 4h10 depuis que j'ai débuté cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai tricoté tout le devant avec... Il y a des petites diminutions à faire de chaque côté. Pour ce qui sera la ligne d'épaule et j'ai commencé et j'ai rabattu le devant et j'ai commencé le dos qui est fait exactement de la même façon. Donc voilà, je crois que j'avais mis 3 heures pour faire le devant, donc si je suis à 4h10, 1h10, bah vous voyez à peu près ce qui me reste. J'aurai encore un petit peu de couture à faire pour rejoindre le devant et le dos. Mais on va dire que c'est l'histoire de 2h30 de travail et il sera terminé. Donc je vais mettre un petit coup de collier là-dessus. Un petit coup de collier, ça se dit? Je ne sais pas, mais en tout cas, petit coup de collier, parce que déjà je voudrais le donner à la grande, enfin voilà, je voudrais qu'elle puisse le porter. Avec les températures caniculaires qui nous annoncent cette semaine, je ne sais pas si ce sera le cas, mais bon, on verra. Mais également parce que nous avons reçu très beau colis dont je vous reparle du coup un petit peu plus tard dans la semaine et vous verrez que le collier le mot collier est bien approprié. Bref, oh quel teasing de folie. Sur mon Lyra 2h45. Oh, c'était le rabat de l'enfer. Enfin, c'était le rabat de l'enfer. C'était très long. Hop là, on va mettre le fil derrière. Et voilà où j'en suis, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai terminé mes côtes du bas, mes côtes torse du bas, j'ai fait mon rabat à l'italienne. Avant de faire le rabat, elle nous fait, qu'est-ce que ça va être le mot? Détorsadé? Non, c'est pas des... Si, c'est des mailles torse, donc détorsadé, je ne sais pas. Bref, elle nous fait remettre les mailles endroit torse, elle nous les fait remettre à l'endroit pour pouvoir faire le rabat à l'italienne. J'avoue que il me semble que j'ai déjà tricoté des modèles où il y avait des mailles torse au niveau des côtes. Je n'ai jamais fait cette manip. Je ne sais pas si elle apporte quelque chose de particulier. Enfin bon, bref. Écoutez, le rabat à l'italienne, c'est beau, le rabat à l'aiguille, là, comme ça. Donc ça m'a pris du temps de remettre toutes les mailles dans le bon ordre. Donc glisser les mailles envers, mais détorsader donc les mailles torse. Ça m'a pris du temps et après j'avais mes mailles qui étaient toutes les mailles endroit du coup étaient très serrées sur mon aiguille. Ce qui fait qu'au moment du rabat à l'aiguille, franchement, j'avais vraiment toute la peine du monde à réussir à passer dans mes mailles endroit. C'était le rabat à l'aiguille le plus désagréable que j'ai jamais fait, à égalité avec celui que j'avais tenté de faire avec de la plotulopie, vous savez, cette laine mèche islandaise là qui se défait. Et donc, j'avais tricoté un pull comme ça et qui se terminait par des côtes 1-1.
la bonne idée, je fais un rabat à l'aiguille parce que c'est le rabat que je préfère en temps normal. Je trouve qu'il a vraiment une belle finition. Je commence mon rabat à l'aiguille et bien entendu, je tire une première fois et hop, le fil se casse puisque c'est un fil mèche qui se défait hyper facilement. Donc ne faites jamais de rabat italienne à l'italienne avec de la plotulopie, de la nutidène, des trucs comme ça. Ce n'est pas une bonne idée. Mais donc voilà, c'était vraiment pas très agréable. Du coup, alors je pense quand même que je vais le faire sur les manches parce que je voudrais quand même une sorte de continuité, d'équilibre, enfin, voilà, histoire que ça soit le même rabat partout. Donc je vais quand même faire la petite manip de remettre mes mailles à l'endroit, enfin ou pas torse, et de faire mon rabat à l'italienne. Mais misère, c'était vraiment, je pense que rien que pour remettre les mailles correctement et faire le rabat à l'aiguille, je pense que ça m'a pris 1h30. Sur les 2h45, oui, ça serait pas étonnant. Donc celui-ci, maintenant il ne reste que les manches à faire. Pareil, toujours la même idée. On aimerait bien terminer ça, faire une petite photo mère-fille avec nos ouvrages terminés et avec nos jolis cadeaux qui sont arrivés. Mais bon, bref. Et puis surtout, ça nous permettrait de commencer de nouveaux projets. Donc je pense quand même que le Miu, ça c'est vraiment un objectif à très court terme. Ça peut être terminé très très vite. Donc l'idée, ça va être, une fois que ça sera terminé, de lancer un nouveau projet. Et pour ce nouveau projet, je vais vous montrer ce que j'ai récupéré le week-end dernier lorsque j'étais à Lille avec les copines. Nous sommes passés à la boutique du Ch'ti Bazar où il y avait Lolita l'a fait, que j'étais ravie de revoir. On s'était déjà croisés sur des salons, etc. On a passé un super moment dans la boutique, on a bien rigolé. Enfin vraiment voilà, très 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 chouette. Toutes les copines ont trouvé leur compte de petites choses à acheter, même celles qui tricotent pas. Il y en a qui cousent, donc voilà. Puis il y a des puzzles, il y a des bougies, il y a vraiment de tout. Et moi, ce que je lui ai pris, ce sont, alors que vous allez voir peut-être un petit peu trop clair. C'est un petit peu plus foncé, c'est un petit peu trop, ouais, un petit peu trop clair là dans le retour caméra. Quoique. Le coloris Malabar chez le Lila Fée. Donc dans son Mérino, donc sa fingering Mérino numéro 1 et son mohair soie. Donc coloris Malabar. Et j'ai pris ces petites merveilles. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis assez longtemps. J'ai envie de me retricoter un deuxième slipover puisque j'ai le Friday slipover de Petite Knit que je porte pas mal. Donc j'avais envie de m'en tricoter un autre à porter sur une chemise blanche. Enfin voilà. Et j'ai le patron du Lulu Slipover qui m'avait, si je ne dis pas de bêtises, été offert par la Sabrina Choupi. Il me semble que je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, je voulais du fil pour le tricoter. Donc j'ai pris ça chez Lolita. Petite chose quand même, c'est que je pense que je vais faire ce Lulu Slipover, mais pas le col roulé. Je vais faire un col rond classique. J'ai vu que certaines personnes l'avaient adapté comme ça. Et alors moi au départ, c'est ce que je voulais. Je voulais un slipover, donc un petit pull sans manches avec un col rond. Enfin voilà. Pour pouvoir donc remettre le col de la chemise par-dessus. Puis après, j'avais pas envie de racheter un nouveau modèle vu que j'ai quand même ce patron-là dans ma bibliothèque Ravelry. Donc, en regardant un petit peu les fiches projet, je m'étais dit que je pourrais peut-être l'aménager comme ça. Et en regardant les fiches projet, j'ai vu que plusieurs personnes avaient fait ça. Donc, c'est ce que je vais faire aussi. Voilà, donc dès que j'ai un de mes deux projets qui est terminé, bon, a priori, ça sera celui-ci. Je lance ce joli petit top sans manches et là tout de suite, maintenant, enfin dans quelques minutes, je vais également passer commande de fil pour l'autre projet que j'ai envie de monter quand celui-là sera terminé. Voilà.
Alors, je viens littéralement d'appuyer sur le bouton enregistrer et mon fiston qui est en haut puisque il est en vacances, révision de l'oral du bac de français, fait tomber, je ne sais pas, un poids ou un truc qui a fait un max de bruit, donc je ne sais pas si ça se sera entendu à la vidéo. Mais voilà, bon, coucou du mardi, j'ai pas regardé, 16 ? Mais oui, c'est bien ça, mardi 16 juin. Je viens vous retrouver en grande forme, donc c'est vraiment très chouette. Forcément en grande forme parce que des trucs trop bien. Premier truc trop bien. Hop. Regardez ce qui est quasiment terminé. Il me reste que les coutures à faire. Donc le petit Miu top de Unagil que je tricote pour ma fille. J'ai terminé donc toute la partie tricot, j'ai rentré les fils. Maintenant, je voudrais lui faire essayer pour voir ce que ça donne. Si l'encolure n'est pas trop lâche pour elle. Et dans ce cas-là, voilà, si jamais c'était un petit peu trop long, je ferai des coutures un petit peu plus longues. Enfin, bref, ce que je veux, c'est que quand elle rentre tout à l'heure, lui faire passer, faire les coutures et que ça soit parti pour le blocage. Je sais plus combien de temps j'ai mis, j'avais noté, je vous en ai parlé la dernière fois, mais là, je ne sais plus. J'ai noté. On est à 6h50, plus ou moins, hein, je fais grâce des quelques minutes, machin. Donc, honnêtement, je veux dire, ouais, une bonne dizaine de minutes pour les coutures. Donc, il m'aura fallu 7 heures et des brouettes et des cacahuètes pour réussir à terminer ce petit top. Qui n'est pas encore tout à fait fini, mais bon, presque. Hein. La deuxième chose qui est chouette, c'est que je viens de remettre la première manche de mon... Ah bah oui, c'est le fil qui est accroché. De mon top Lyra de Irène Lin, donc sur les aiguilles. Irène Lin, je ne sais jamais comment on dit et je crois que je ne suis pas la seule à me poser la question. Il faudrait vraiment que je me renseigne sur la chose. Ce que j'ai fait, il me restait donc, pour rappel, ce sont des écheveaux que j'ai eu la chance de recevoir en cadeau de la part de Isanlaine. C'est sa base mérino soie et le coloris, c'est le coloris Corail des îles. Vraiment, je suis fan de ce coloris. J'avais 3 écheveaux et là, donc, je suis sur la fin du deuxième écheveau. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé en 2 petites boulettes égales ce qui me restait. Donc il me reste à peu près 22 grammes de mon deuxième écheveau. J'ai séparé en 2 petites boulettes à peu près égales parce que je trouvais vraiment que niveau comment est-ce qu'on peut dire, cohérence de teinture, je sais pas, c'est pas le mot que je cherche, mais en tout cas voilà, je ne vois pas de différence entre, alors bon là il y a beaucoup de soleil. Je vais essayer de ne pas me plaindre de la météo, mais il nous annonce des journées vraiment très chaudes là dans les jours qui viennent. Ça m'angoisse énormément. Donc, en tout cas, il y a énormément de soleil là tout de suite maintenant. J'ai du mal à vous montrer les bonnes couleurs. Tout ça pour dire en tout cas que le travail de teinture est vraiment extrêmement régulier. C'est pas ça non plus que je veux dire. Je suis sûre que vous avez un meilleur mot que moi là en tête tout de suite maintenant. Entre donc mon écheveau 1 et mon écheveau 2, donc j'ai décidé de faire 2 petites boulettes pour que je puisse sur chaque manche reprendre avec l'écheveau 2 pour lequel, voilà, moi je vois pas de différence avec l'écheveau 1 et s'il y a besoin, je bobinerai mon écheveau 3 et j'essayerai d'alterner un petit peu pour... Enfin voilà. Mais je pense que vraiment, je ne vais pas avoir de soucis de démarcation ou de trucs comme ça. Bon, je vais quand même essayer de manipuler ça avec délicatesse parce que j'ai peur de perdre des mailles. Hop, et j'ai peur de planter mes aiguilles et de tirer des fils. Donc ça ne serait pas terrible non plus. Donc là, pour l'instant... Oui, mais ça n'a pas bougé, je vous l'avais dit dans le dernier segment. Pour l'instant, j'étais à 2h45 de tricot sur ce petit top. Donc, on va voir combien de temps prend la première manche. Et puis, la deuxième, logiquement, ça sera la même chose. Je rappelle, on est donc mardi. Objectif, terminer ça pour... Ouais, vendredi, ce serait vraiment bien, quoi. Voilà.
Troisième chose qui va bien, qui est cool, qui est trop chouette, c'est que je suis allée courir ce matin. Je me suis dit que j'allais vous en reparler encore dans la vidéo parce que vous aviez été vraiment nombreuses à me poser des questions sur la course à pied, etc. Là, sur les vlogs que j'avais fait au mois d'avril. Oui, c'est bien ça. On sent quand même que c'est quelque chose qui en intéresse plus d'une. La reprise du sport ou le commencement du sport, passer 40 ans quoi, passer même 45 en ce qui me concerne, et donc une reprise un petit peu alors en douceur, oui quand même en douceur. Là, le programme que j'ai suivi était vraiment tip top pour ça, extrêmement accessible, même si on n'est pas du tout sportive à la base. Alors même si je vais juste modérer ça en disant que certes je ne faisais pas de sport à côté, mais par contre je marchais dans mon quotidien vraiment beaucoup, souvent. Enfin voilà, je sais que même sans la course à pied, etc., moi c'est pas rare que je marche quasiment 10 km par jour. Les allers-retours à l'école, c'est pourtant pas très très loin, mais j'en fais 4 par jour. Et puis une petite course par-ci, une petite course par-là. Enfin voilà, donc j'avais déjà... Enfin, je marche déjà régulièrement tous les jours. Mais je suis contente vraiment d'avoir débuté ce programme de course à pied. Donc c'est le course 101 de Maison de la Course. Je pense que je ne l'ai pas encore dit dans cette vidéo, mais tout ce dont je vais parler se retrouve en lien dans la barre de description, et notamment ce programme de course, hein, n'hésitez pas à aller regarder. Donc si vous débutez ou si vous voulez reprendre la course à pied parce que vous avez dû arrêter suite à des blessures, bref, moi j'ai trouvé ce programme génial. L'objectif c'était de courir 5 km sans s'arrêter. Objectif atteint quand j'étais à Lille avec mes copines il y a 2 semaines. Enfin il y a 2 semaines, ouais, il y a 10 jours. Voilà, j'ai fait mes petits 5 km, c'était ultra agréable. Je suis allée courir dans les coins du parc de la Citadelle. Je crois bien que c'est ça le nom. Et c'était mais vraiment tip top. Il faisait ni trop chaud ni trop froid. Et arrivé au parc de la Citadelle, il y avait que des coureurs. Mais vraiment, il y avait tout plein de gens qui couraient, tout plein de niveaux différents, beaucoup de femmes. Ça, c'est vraiment cool, vraiment classe de se dire... Enfin, je dis ça parce que c'est pas évident de passer outre le truc de se dire je pars courir mais le niveau des autres est tellement plus élevé que le mien, et puis il y a des hommes qui courent et puis machin. Et ben là en tout cas j'ai vraiment, il y avait de tout âge, tout niveau, je me suis sentie ultra à l'aise. Voilà, et donc j'ai réussi à faire mon petit défi de 5 km, ce qui était vraiment très très chouette. Et depuis j'essaye quand même de continuer. Alors j'ai fini ce programme, je pense je pense que d'ici quelques mois, probablement pour la rentrée de septembre, parce que là il va faire vraiment trop chaud, donc je n'ai pas envie de commencer ça maintenant, mais je pense que pour la rentrée de septembre j'ai envie de m'acheter le programme, parce que le courir 101 il est gratuit. Par contre le courir 201 je crois, qui est un entraînement pour un 10 km, celui-ci je crois qu'il est payant, je ne sais plus combien. Si j'ai l'info, j'aurai l'info, je pourrais la chercher au moment du montage, je vous le mettrai là. Voilà, je pense que je vais me le payer celui-ci, et que du coup je vais continuer à m'entraîner à la rentrée pour, en objectif, réussir à courir 10 km sans m'arrêter. Pour l'instant, ça me semble pas envisageable. Mais bon, donc je suis allée courir ce matin. Je trouve vraiment bien couru. Je suis allée courir avec mon fiston, qui lui court vraiment beaucoup plus rapidement, avec une allure beaucoup plus importante que la mienne. Mais là, il a fait l'effort de venir courir doucement avec moi. Mais voilà, on s'en fiche, hein, chacun court bien comme il veut. Mais j'étais contente de partager ça avec lui. Et vraiment contente de m'y tenir, quoi. Voilà, et ça me fait beaucoup de bien, je trouve beaucoup de bien au mental. Je suis vraiment très satisfaite de moi et très fière de moi d'avoir tenu ces 12 semaines d'entraînement, le défi du 5 km, et maintenant même de réussir à continuer. Et ça fait partie des choses qui m'angoissent un petit peu avec les grosses chaleurs, c'est que je pense que je ne vais pas réussir à courir dans les jours qui viennent, parce que ça va être vraiment très compliqué, quoi, pour les organismes. On verra. Et enfin, la dernière chose qui me met en joie, j'ai eu une chance absolument incroyable. Je pense que vous avez vu ces petites beautés.
Non mais vraiment, je vais cacher ma grosse tête, ça marchera beaucoup mieux. Ça, et puis les petites boucles d'oreilles, je pense que je vous aurais fait des petites images juste avant. J'ai reçu un magnifique colis de la part de la marque Who We Are, qui est une marque française, comme son nom ne l'indique pas forcément, de bijoux. Et en fait, j'avais déjà travaillé une fois avec eux. Alors en fait, j'étais il y a, je dirais bien 4 ans, peut-être même plus, mon mari m'avait offert un petit bijou de chez eux. Publicité ciblée sur Instagram, l'algorithme est vraiment très très fort. On était un petit peu dans les coins de la fête des mères, ce genre de choses, voilà. Et je lui avais montré des choses qui me plaisaient bien et il m'avait offert un petit bracelet de chez Who We Are. On en reparle dans quelques secondes. Et quelques mois plus tard, la marque m'avait contactée. Alors j'avais vraiment à ce moment-là, bon, alors c'était peut-être pas quelques mois, c'était peut-être même peut-être un an après, la marque m'avait contactée. Moi, je débutais ma chaîne YouTube, hein, j'avais vraiment pas beaucoup d'abonnés, mais voilà, il m'avait proposé une collaboration et il m'avait vraiment gâtée avec un set de colliers que je porte toujours. Il y a celui-ci qui en fait partie. Il y en a un, vraiment un très large que je mets un peu plus rarement et j'en ai un deuxième. Bon, normalement, vous avez déjà dû me voir avec puisque je les porte tout le temps. Je ne les enlève jamais. Moi, je fais partie de la team qui n'enlève pas ses bijoux, ni pour dormir, ni pour se laver, ni pour aller dans l'eau de l'océan en été. Enfin bon, bref. Et voilà, donc il m'avait offert tout un trio de colliers que j'ai toujours et que je porte toujours avec beaucoup de plaisir. Et là, ils m'ont recontacté il y a quelques semaines et franchement, j'avais trop envie de leur dire oui et de travailler encore avec eux parce que je suis fan de leurs bijoux. Alors, tel que vous voyez là, je n'ai que un collier. Mon autre collier et mon bracelet ne sont pas là pour l'instant parce que l'été dernier, je les ai abîmés les deux, je les ai cassés en fait les deux. Le bracelet, en fermant la fenêtre, je me suis prise dans alors on appelle ça la clenche, la poignée de la fenêtre, donc j'ai arraché le bracelet, il était bien cassé. Et mon collier, la tache, je me suis coincée en enlevant un pull un peu brusquement. Ça c'est la bibiche, Brusque est mon deuxième prénom. Et bon, j'avais fait une petite réparation, mais avec clairement du matériel de moins bonne qualité que ce que eux ils proposent. Et quand ils m'ont contacté, je leur ai notamment demandé si par hasard ils pouvaient faire quelque chose pour mes 2 bijoux cassés parce que à part ça, les bijoux n'avaient pas bougé. Ça fait, je vous dis, au moins peut-être 3 ans, 4 ans. Je retrouverai les dates et pareil, je vous donnerai de vraies informations. Que j'avais ces bijoux et que je les porte quotidiennement, je vous dis sans les enlever, ils étaient nickel, si ce n'est que je les avais, moi, abîmés de mon côté, quoi. Et donc, ouais, c'est Elsa qui m'a contactée, avec qui j'échange depuis quelques semaines, et elle m'a dit, oui, écoute, renvoie-les et puis on va voir ce qu'on peut faire. Donc, je suis trop contente. Non seulement mes bijoux vont être réparés, et en plus, regardez la gentillesse qu'ils ont. Donc ça fait partie de leur petite nouveauté, les petits bracelets ou collier à message. À message caché. C'est du morse. C'est du morse. C'est du morse. Oui, je crois que c'est du morse. Hein. Est-ce que c'est du morse ou est-ce que c'est eux qui ont... Je vous mets la traduction. Si vous arrivez à trouver ce qui est écrit, alors je vous faites un petit arrêt sur image. Vous aurez eu avant l'arrêt sur image là de mon... Alors attendez, je crois que ça se lit du fermoir vers la chaînette. Donc la chaînette, elle est là. Alors voilà, c'est ça le sens de lecture. Ça sera un épisode vraiment extrêmement interactif. Hein. Je vous demande de réussir à déchiffrer des messages. Je vous demande d'anticiper le temps de tricot que je vais avoir. Et tout ça, il n'y a rien à gagner. Sauf, bon, pour les bijoux, mais ça sera pour tout le monde, même pour ceux qui ont trouvé, même pour ceux qui n'ont pas trouvé le message qui est marqué dessus. Ils ont eu la gentillesse de me communiquer un code promo dont vous pourrez bénéficier à partir d'aujourd'hui. Cette vidéo sort le 21 juin, dimanche 21 juin. Et donc à partir d'aujourd'hui et pendant un mois, vous allez pouvoir avoir
25% de réduction sur tous leurs bijoux, sauf les bijoux, les bijoux qui sont, non pas les personnalisés, mais les bijoux ils ont des trucs, des bijoux permanents, mais je pense que là il faut aller les faire en boutique, etc. Donc c'est encore différent. Pas non plus sur les packs qu'ils ont déjà de prévu, puisque là il y a déjà un prix qui s'applique. Et pas non plus sur tout ce qui est déjà outlet, donc leurs bijoux qui sont déjà en réduction. Mais sur tout le reste du site, vous allez pouvoir avoir 25% avec le code BIBICHE25. Donc, je vous le note là, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc moi, je suis très contente. Le petit bracelet, bon, je trouve ça hyper mignon, cette histoire du message caché dedans. Vous pouvez le personnaliser avec un mot qui vous parle, quelque chose qui se rapporte à vous, etc. Ou pourquoi pas offrir un petit message caché à quelqu'un. Ça existe en collier également. Et ils ont eu aussi la gentillesse de m'envoyer cette adorable petite paire de boucles d'oreilles. Et en fait, je suis trop contente parce que des boucles d'oreilles, j'en ai toujours que des assez grosses, assez volumineuses, et puis bon, des bijoux vraiment fantaisie, donc je suis obligée de retirer, je peux pas les garder pour aller me baigner ou quoi, puisque sinon ça s'abîme. Et puis bon, en fin de journée, vu que c'est des trucs un peu volumineux, je suis contente de les enlever. Mais là, ceux-là, je pense que je vais même pouvoir dormir avec, les garder. Donc voilà, je suis hyper contente. Et ils ont eu la gentillesse d'envoyer aussi un bijou pour ma grande cocotte. Donc ça, c'est la surprise. Elle va être refaite. Hein. Elle va avoir son petit haut et son petit collier. Enfin, son petit collier. Vous allez voir ce que j'ai pris. Je pense qu'elle va être dingue. Elle va être complètement dingue. Donc voilà. Merci beaucoup Who We Are. Je vous mets en description leur site internet, le code de réduction, tout ça. N'hésitez pas à aller vous faire un petit plaisir. Je me demande si moi je vais pas utiliser mon code aussi pour aller m'acheter quelque chose. Bref, on en reparlera en temps et en heure. Je profite des quelques minutes que j'ai encore pour retourner à ma manche. Et puis ce soir, je fais l'échantillon pour le Lulu Sleepover dont je vous ai parlé hier. Voilà. Toudoudou. À plus tard. Faire et défaire, c'est toujours faire. Les comptes ne sont pas bons. Et autant si j'étais que sur des côtes torse, ça serait pas très grave. Mais comme il va y avoir mon petit bidule de torsade, bon on a quand même envie de partir sur un bon compte de mailles. Et j'aurais pu faire des diminutions. J'ai juste 2 mailles de trop, donc c'est pas très grave. J'aurais pu faire des diminutions, mais bon, on a 5 minutes, on n'est pas aux pièces, on a envie d'avoir une belle pièce aussi. Donc je défais et je vais reprendre, vu que c'est juste mon premier rang, je vais reprendre avec le bon nombre de mailles, ça sera beaucoup plus sympa. Et en fait, je sais pourquoi je me suis trompée. Et bien tout simplement parce que les mailles n'étaient pas sur un câble, vous savez, sur un Scooby-Doo, mais juste sur un petit morceau de laine comme ça. Et du coup, en les récupérant, j'ai récupéré des mailles supplémentaires. J'ai récupéré 2 mailles supplémentaires de chaque côté. Parce qu'il y avait eu un changement de pelote. Enfin bon, bref, je vous passe les détails. Mais c'est quand même vachement plus pratique avec les câbles qu'avec le petit bout de laine, les petits bouts de reste de laine, etc. J'y retourne. À plus tard.
très chaud. Très très chaud. Petit coucou du jeudi. Oh là là, j'ai perdu le fil. Le jeudi 18. Si, ça y est, c'est bon, c'est revenu. Désolée, un coucou échevelé. Je sors de la douche après une petite matinée de tâches ménagères diverses et variées entre les lessives, la caisse du chat, un petit coup d'aspi. Bref, j'en passe. J'ai fait quand même une petite séance de renforcement musculaire. Et oui, qui l'eût cru? Pas la bibiche d'il y a un an, ça je peux vous le dire. Mais voilà, il fait vraiment très 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 chaud aujourd'hui. Et ça va continuer encore pendant des jours et des jours. Donc je vois pas trop bien comment je vais pouvoir continuer à courir avec des températures comme ce qui nous attend là dans les jours qui viennent. Bah écoutez, je sais pas. Soit j'arriverai un de ces quatre à vraiment me lever très tôt et à y aller, ou y aller très tard le soir, mais avec mon mari ou quoi. Je sais pas encore. Mais pour l'instant, donc pas de course jusqu'à nouvel ordre. Et bah, j'ai fait une petite séance de sport pour quand même bosser les abdos, les cuisses et ne pas tout perdre. Bon, je vais pas tout perdre quand même en quelques jours, mais j'ai quand même envie de continuer à faire un peu d'exercice. Donc, ceci explique cela. Je viens vous voir pour faire un petit point tricot. Vous avez vu, j'ai le top de ma grande qui est lavé, en train de bloquer encore dans notre chambre. J'ai pas trop regardé ce matin, mais j'imagine qu'il est sec vu les températures qu'il a fait hier. Donc je pense que ça sera mission accomplie. Elle va pouvoir l'avoir, à mon avis, dès ce soir sans aucun problème. Et j'en profiterai pour lui offrir son petit collier. Ce soir, les filles, nos deux filles, avec l'école de musique, elles font un petit concert, mi-fête de la musique, ils appellent ça les auditions d'été. Voilà, c'est la fête de fin d'année de l'école de musique. Et du coup, les deux jouent des morceaux en petits groupes comme ça avec d'autres instruments et ma grande avec l'orchestre que la petite va rejoindre dès l'année prochaine. On a appris ça, on est super contents, c'est trop chouette. Donc voilà. Bref, c'est tellement long. Donc elle, son petit haut est terminé et moi, je pense que vous le voyez à l'écran, ça y est, j'ai une manche pour mon petit lire à top et je viens de remettre sur les aiguilles la deuxième manche. Là, café et j'ai encore une petite heure avant d'aller chercher la petite à l'école. Je vous l'aurais bien passé, mais avec le micro, ça va être... attendez, j'enlève. Hop là, tout n'est pas très simple, hein. Je suis encore attachée. Là, le bras, j'ai du mal à le passer parce que les mini circulaires sont un petit peu trop petites pour mes bras musclés, hein, on va dire. Mais voilà, ça vous permet de vous rendre quand même un petit peu compte du rendu. Est-ce que j'aurais dû le rallonger un petit peu? Peut-être. J'aurais peut-être quand même dû faire quelques centimètres de plus. Parce que là, vraiment, il est très court. Bon, alors, vu que j'ai que des pantalons taille haute, ça sera pas mal. Et puis, concrètement, quand il fait vraiment très chaud comme aujourd'hui, de toute façon, ça sera pas possible de porter des petits hauts comme ça. Celui-là, il va vraiment être quand il fait une vingtaine de degrés. Et je pense que du coup, avec une petite veste en jean par-dessus, par exemple, et je pense que du coup, je le porterai avec un débardeur en dessous. Donc ma foi, ça ira bien. Mais enfin, j'aime beaucoup le retour que j'ai dans la caméra. Ouais, franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, j'ai profité de ma petite heure pour terminer ce tricot. Enfin, continuer. Non, il ne sera pas terminé. Et juste, je vous ai montré rapidement tout à l'heure aussi. Hier, j'ai fait l'échantillon pour mon Lulu Slipover. Je suis bon en nombre de mailles, par contre en nombre de rangs c'est un petit peu trop grand, donc il faudra que je regarde si... Je suis pas tout à fait dans le plan, sorry. Il faudra que je regarde si elle donne ses indications en rangs ou si elle les donne en centimètres, et si elle les donne en centimètres, il n'y a donc pas de problème. Ça ira très très bien. De toute façon, je ne me vois pas changer de taille d'aiguille, surtout que je suis bien en nombre de mailles, donc voilà,
je vais rester comme ça. Pour rappel, c'est la Loli la Fée coloris Malabar dans son mérino et son mohair et soie. Voilà. Et je vous avais dit que j'avais... Non, je ne sais pas si je vous en ai parlé de ça. J'ai passé une commande chez Laine et Tricot pour l'autre projet que je vais monter dès que celui-ci est fini, puisque là, vu que mon autre projet est en train de bloquer, j'ai fait l'échantillon, j'ai préparé mon sac à projet, mes petits marqueurs et tout ça. Celui-là, je le castonne dans la journée ou demain, on verra, mais voilà, c'est parti. Et donc, une fois que j'ai fini celui-ci, je vais débuter un autre projet. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé dans ce vlog, je ne crois pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vous en parlerai quand j'aurai reçu ma commande. Il faut que je vous raconte toute l'histoire de cette commande aussi. Mais là, hop, café, tricot. À plus tard. Soft, turn the key and cooler on. Push the pause for relief. Free pass, you don't even have to ask to be the cat in the sun. Someday I will see the whole deal through today. I've got better things to do, okay, to leave a little bit undone and be the cat in the sun. Coucou du vendredi 19 juin. Je m'apprête à aller manger au restaurant avec mon mari et mon oncle et je crois qu'on va mourir de chaud, mais bon. J'ai commencé le montage de cette vidéo et au début, donc il y a une semaine, j'étais donc en pull en mohair. Tout va bien. Là, il fait vraiment extrêmement chaud. Ce n'est pas du tout prêt de redescendre. On arrive à maintenir plus ou moins une température basse dans la maison. C'est ça qui est bien avec les vieilles maisons. Mais mon mari et moi, on est sous les combles et je pense que nos nuits vont être de pire en pire. Mais bon, dans les jours qui viennent. On passe à autre chose parce que sinon je pense que ça va me stresser, m'énerver. Vous avez vu, est-ce que vous avez vu, donc le challenge est réussi. Les 2 tops sont terminés. Celui de ma fille, donc ce matin j'ai coupé les fils qui dépassaient. Il est nickel. Je lui ai préparé avec sa petite boîte à bijoux. Alors écoutez, comme je ne sais même pas si j'aurai le temps de filmer l'unboxing bijoux, parce qu'en fait, elle a plein d'activités. Bon, hier, vous avez vu, on était à la fête de la musique, de l'école de musique. On est rentré assez tard. C'était pas le bon moment pour lui. Enfin, elle était vraiment épuisée. Là, elle est partie passer la soirée chez une copine qui fait aussi son spectacle de fin d'année, mais de théâtre. Demain, on va se croiser. Donc, je pense que... Regardez ce que je lui ai pris, toujours chez Wouillard. Il est possible que le code Bibiche25 ne soit pas actif dès dimanche.
parce que je devais leur renvoyer un petit message pour confirmer. Et que la journée, là il est 18h39, je ne l'ai pas fait. Voilà, mais si c'est pas en ligne, si c'est pas effectif dimanche, ça le sera lundi ou mardi. Je vous en parlerai sur Instagram. Bref, attendez 2-3 jours si jamais il ne fonctionne pas. Regardez ce que je lui ai pris. Voilà. Non mais, moi je pense qu'elle va être... Elle va être très, 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 très contente. Et alors, en fait, ce petit collier, eh bien, c'est le même set que mes boucles d'oreilles. Je vous noterai la référence, hein, bien sûr, des bijoux que j'ai choisis. Donc, c'est le même set que les boucles d'oreilles. Comme ça, je me suis dit qu'on pourrait les prêter. Elle un petit peu le collier et moi un petit peu les boucles. Si jamais, ceci dit, je ne les ai pas enlevées depuis que je les ai mis mardi, je crois bien. Donc, je lui prêterai, on ne sait pas quand. Hein. Donc, voilà. Donc, je lui ai préparé son petit haut, je lui prépare le petit collier avec. Et puis, quand elle rentrera demain dans la soirée, elle pourra avoir tout ça. Bon, voilà. Les semaines de juin sont quand même toujours vraiment énormément remplies. C'est un peu compliqué de tout combiner. Je redis encore un grand merci à Ouliard parce que là, franchement, on a été plus que gâtés. N'oubliez pas, hein, dites-moi ce que vous en pensez. À votre avis, j'ai écrit quoi là sur mon petit bracelet. J'attends vos réponses. Donc au final, puisqu'il y avait ça également, je vous rappelle, nous étions sur un épisode interactif. Je vous avais demandé combien de temps vous pensez que je vais mettre pour tricoter ces petits hauts, etc. Donc le haut de ma fille. J'ai eu 7h10 de travail dessus. Donc, c'était pas tant... Bon, la partie tricot, c'était pas si long que ça. Je crois que je m'avais dit peut-être 3 heures pour chaque... le demi-devant, le devant qui me restait, le dos qui me restait. Par contre, la couture des épaules, parce que je crois qu'en tout début, je vous disais que j'allais devoir faire un grafting. En fait, pas du tout. Hein, il n'y a rien de... Bon, écoutez, il est là. Je le déplie, je le replierai plus tard. Il n'y a rien de particulier. Hein. Vous rabattez... Enfin, on fait des diminutions. Donc, en gros, ça rabat les mailles de chaque côté. Et après, vous venez faire une couture. Ma couture est... je dirais plutôt dégueulasse. Enfin, elle n'est pas belle, quoi. Je ne sais pas faire les coutures... Je ne sais pas faire les coutures. En plus, je pense, les diminutions, elles sont faites, je ne veux pas non plus vous dévoiler le patron, mais les diminutions sont faites tout de suite sur le bord. Et je pense qu'il aurait peut-être fallu laisser une petite maille lisière pour que ça soit facile de faire la couture. Je ne sais pas. Bon, je ne suis pas designeuse de tricot, hein, voilà. J'ai quand même hâte de le voir porter parce qu'aux essayages, ça allait plutôt bien. Mais j'ai regardé le podcast des joueuses de fil et je sais que Cléa l'a tricoté elle aussi. Et elle n'était pas forcément hyper convaincue du rendu parce que, pareil, au niveau des tailles, elle est partie... sur la taille qui lui allait au niveau du buste, mais au niveau de la poitrine, ça ne marchait pas. Donc, il faut vraiment faire des adaptations. Voilà, et puis c'est pas un patron, alors c'est un patron très facile, hein, surtout si vous êtes débutant, ça peut être une bonne idée de commencer par ça, mais par contre c'est vrai que les finitions, c'est pas ce dont on a l'habitude. Ça n'est pas par exemple mon Lirati, donc lui il est en train de sécher en haut, donc je ne l'ai pas descendu, il est en train de sécher bloqué, etc. Je ne l'ai pas descendu, mais... je l'ai terminé hier soir, donc quand on était à la fête de la musique de l'école de musique, et on est rentré, j'ai fait mon rabat. Lui, j'ai mis combien ? J'ai mis 12h10. Ah, c'est marrant, l'autre 7h10 et celui-ci 12h10. J'ai mis 12h10 de temps de tricot, entre le moment où je vous l'ai présenté, donc vendredi dernier, et hier soir, quand je l'ai terminé. Oui, hier soir, et... J'ai compté encore ce matin, donc non, c'est ce matin que j'ai fait le rabat. Hier soir, j'ai terminé la partie tricot, mais ce matin, j'ai fait le rabat et j'ai rentré tous les fils. Bon, enfin, il n'y en avait pas non plus des tonnes, mais bon, au changement de pelote, etc. Donc, celui-ci, en revanche, au niveau du patron, on est sur
tout ce qu'on aime, quoi. Vraiment un patron hyper clair, hyper bien. Il est hyper bien structuré. Je pense que déjà, j'imagine que demain, je ferai 1 ou 2 petites images de ma cocotte et de moi en train de porter nos petits hauts, parce que c'était quand même un petit peu l'idée de cette vidéo. Donc voilà. Mais en attendant, peut-être je vais vous mettre une petite photo. Je l'ai passé hier quand j'ai débuté la 2e manche. Et franchement, la coupe est vraiment belle. Il est disponible dans une multitude de tailles. Et je pense que tout ce qui est gradation, etc., ça prend en compte les différences de morphologie. Enfin, bon, bref, vraiment un patron là que je vous recommande et que j'ai trouvé extrêmement clair. Par contre, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile. Enfin, et encore, bon, alors bien entendu, si vous êtes grand débutant, débutante en tricot, peut-être pas ce modèle-là, allez plus sur du petit knit, novice sweater, des trucs comme ça. Mais franchement, si vous avez déjà réalisé un vêtement et que vous avez envie de vous challenger, bon, moi, vraiment, je trouve qu'il est hyper bien expliqué, donc voilà. Donc, les totaux, hein, donc 7h10 et 12h10, si vous aviez la bonne réponse, je vous félicite, il n'y avait rien à gagner, mais voilà, je vous félicite. Et du coup, alors, j'en ai profité. Oups, désolée, ça brinque-balle, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Attendez, je vous refixe mieux. Est-ce que ça sera mieux? Peut-être, ça bougera probablement un petit peu moins. Donc, je vous avais montré l'échantillon de mon Lulu Slipover réalisé avec les laines de Loli la Fée que je lui ai pris là quand on était en week-end à Lille avec les copines. Donc, la Mérino... La Mérino? Non, la Mohair et Soie et la Mérino, elle est là dans le coloris Malabar que j'avais rebaptisé Bubblegum quand j'étais là-bas. Et donc, voilà, je viens de débuter mon petit Lulu avec... là, je suis sur le dos. Voilà. Donc, c'est un modèle qui va être 100% en aller-retour, je pense, puisque, bon, à part peut-être au niveau du col et des côtes pour les manches, mais sinon, oui, ça va être que de l'aller-retour, puisqu'il est fermé sur le côté par des boutons, par des boutonnières. Donc voilà. Ah oui, tiens, il faudra que je trouve des boutons d'ailleurs. Bon, bref, je réalise la taille 5, la taille L. C'est toujours la taille que je fais chez Petite Knit. Donc voilà, j'avais le bon échantillon avec mes aigus 4, comme je vous l'ai dit, en nombre de mailles, mais pas en hauteur. Mais comme c'est des centimètres, normalement, pas de souci. Et dernier truc donc, que je dois vous montrer. Regardez ce que j'ai reçu. Alors, attendez, ça va faire du bruit. Je coupe. Ça augure de bonnes choses. Juste pour vous parler un petit peu de cette commande, quand je suis partie en week-end avec mes copines à Lille, je crois vraiment la veille de partir, ou le jour de partir, je ne me rappelle plus, je reçois un mail de Laine et Tricot pour me dire que, chère Laurence, votre bon d'achat est disponible. Voilà, vous pouvez l'utiliser dès maintenant sur la boutique en ligne, etc. Et c'était un très beau bon d'achat. Et je me suis dit, mince, c'est dommage, je ne m'appelle pas Laurence. Donc, je les ai contactés en leur disant, écoutez, je pense qu'il y a eu une erreur, une confusion, parce que je n'ai pas acheté de bon d'achat et je ne m'appelle pas Laurence. Enfin, je pense que ce bon d'achat ne m'est pas destiné. Et bien, après enquête, si, le bon d'achat m'était bel et bien destiné, et c'est Laurence, l'une de mes abonnées, et une de mes abonnées qui est vraiment ultra fidèle sur la chaîne, qui me laisse très très régulièrement des commentaires, donc je suis sûre qu'elle passera par là aujourd'hui, qui m'a gâtée, mais gâtée plus que de raison, hein, c'est-à-dire vraiment gâtée. Donc voilà, ils avaient juste oublié de mettre le petit message qu'elle avait écrit et qui était censé accompagner le bon d'achat. Donc heureusement, assez rapidement, on a réussi à rentrer en contact. Et puis du coup, après, j'ai raccroché les wagons hein, quand j'ai eu son... J'ai dit, ah oui, je connais cette Laurence, je la connais. Et du coup, voilà, elle m'a fait un superbe cadeau avec un bon d'achat chez Laine et Tricot. Et on l'ouvre ensemble. La mine de la personne qui est tellement contente. Écoute, Laurence, si tu passes par ici, mais... un énorme merci, comme je te l'ai déjà dit en mail et comme je vous le dis à vous, je me trouve quand même extrêmement chanceuse, mais vraiment.
Parce que là, c'est des choses que je ne m'offrirai pas en fait en temps normal. Ou alors, non, en fait, je pense, il y a une partie là de cette commande que j'aurais peut-être passée, mais là, j'ai pu en plus me faire plaisir parce que c'était vraiment un très beau bon d'achat. Et ça me touche, quoi. Alors, elle m'a dit que c'était pour me remercier des podcasts, etc. Mais c'est moi, en fait, qui vous dis merci parce que, en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, bien sûr, là, c'est un cadeau, donc physiquement, ça m'apporte quelque chose, effectivement, mais même ne serait-ce que dans nos échanges, dans tout ce que vous me renvoyez comme message positif, etc., c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux. Donc, je vous montre ça. Le prochain projet qui va sauter sur mes aiguilles, il sera tricoté avec la ligne de Sandnesgarn. Et du coup, si vous avez regardé mon podcast, je vous avais demandé de m'aider parce que j'hésitais entre 3 coloris. Et c'est le Flame Scarlet qui a remporté les suffrages. Alors, en fait, vraiment, sur YouTube, c'était Flame Scarlet et Matcha qui remportaient les suffrages. J'avais aussi proposé Lavender, mais Lavender moins sollicité. Et quand on est parti en week-end à Lille, j'en ai parlé à mes copines, et notamment ma copinette Julie, à qui je fais de gros bisous, parce que pareil, elle passe quand même assez souvent par ici, a fini de me convaincre en me disant « Non mais là, celui-ci, voilà. » Alors c'est des couleurs. En fait, vraiment, je suis très très inspirée par mes cops du tricoté qui tricotent souvent de la couleur, etc. Et je trouve ça tellement... je trouve ça très très chouette en fait d'avoir un peu de couleur sur mes aiguilles, donc je suis vraiment trop contente. Et vous, si vous vous rappelez, ça sera pour tricoter issu de Un été à tricoter de Émilie Louis. Ça sera pour tricoter le Salty peut-être tout simplement. Donc ce petit débardeur, le Salty tout simplement, ce petit débardeur avec de la dentelle dans le dos qui se tricote donc en ligne. Et regardez-moi ça, ce que c'est beau. De toute façon, Émilie, elle est magnifique. Donc, bon, c'est presque abusé, tout lui va bien. Et voilà, donc ça, c'est aussi le petit projet que je vais désormais pouvoir mettre sur mes aiguilles. On va d'abord faire un échantillon, soyons raisonnables, pour pouvoir le tricoter là dans les jours qui arrivent. Et du coup, comme j'avais encore du budget après cette... il m'en fallait 6 pelotes. C'est magnifique. Franchement, le retour que j'ai à la caméra, ça va être superbe. Mais vraiment superbe. Petit pantalon blanc, jolie manicure, un petit peu dans ces coloris-là. On a ce qu'il faut. Hein. La grande, je sais qu'elle a un vernis comme ça, donc voilà. Et regardez ce que je me suis pris. Du coup, c'est pour mon envie de lavender qui n'a pas pu être assouvie dans la ligne. J'ai pris un écheveau de Life in the Long Grass sur leur base Fine Sock, je crois bien, oui, Fine Sock, 425 mètres pour 100 grammes, c'est une 75 Superwash Merino et 25% nylon, le coloris, c'est Jellyfish. Et j'aimerais bien que tu fasses le point, ouais. Voilà. Et alors celui-ci, j'ai vraiment envie de lui assortir un mini un peu flashy dans des tons peut-être de jaune un peu de jaune un peu fluo peut-être, je sais pas, je verrai bien. Et comme il me restait encore un tout petit peu de budget, j'ai repris des câbles, j'ai pris des câbles Scooby-Doo. Alors ceux qu'il y avait sur la boutique de laine et tricot, c'est ceux de Petite Knit, parce qu'en fait là, d'avoir tricoté plusieurs trucs en même temps, je sais, si vous suivez vraiment vraiment assidûment, vous savez que j'ai aussi un pull en mérino et mohair, manche longue, col un peu relevé, etc. Donc c'est mon Elia de Johanna Hang, que j'ai un peu laissé de côté ces derniers temps. Mais du coup, oui, il a des manches qui sont en attente sur des câbles Scooby-Doo comme ça. Et là, pour mon Lyra, j'étais coincée puisque je n'en avais pas. Puis comme je vous l'ai dit, quand j'ai repris mes manches, j'ai galéré. Donc comme ça, j'ai un nouveau set de petits Scooby-Doo, ce sera parfait. Donc Laurence, encore une fois, si tu passes par ici, mais vraiment de tout mon cœur, un immense, immense merci. Voilà, j'ai même pas les mots pour dire à quel point je suis touchée par tous
ces retours, à la fois matériels, mais également dans vos messages, etc., qui sont merveilleux. Désolée pour le coup dans le micro. Je crois qu'il est vraiment temps que j'aille prévenir mon mari que c'est l'heure de partir. Donc, je vais vous emmener un petit peu au resto avec moi. Ouais, hein, on va voir. Et puis, demain, je filme quelques images de la grande, de moi-même avec nos beaux petits tops. Et puis, voilà, la boucle sera bouclée et j'aurai réussi mon challenge. Je ne suis pas mécontente, je vous le dis. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. mess around. Be the cat in the sun. Someday I will see the whole deal through today. I've got better things to do. Okay, to lead a little bit undone. Be the cat in the sun. Be the cat in the sun. Stretch out, lean back, be the cat. Stretch out, lean back, be the cat. Allez, cette fois-ci, c'est la fin. Je vous retrouve, nous sommes le samedi 20 juin et je viens clore ce vlog avec une mission accomplie, comme vous avez pu le voir dans les images juste avant. Mon top Lyra de Irene Lin est terminé. Lavé bloqué, porté juste pour vous, hein, juste pour vous faire plaisir parce qu'il fait tellement chaud aujourd'hui que je vais le retirer. On supporte rien du tout aujourd'hui. Je suis présentement quasiment dans le noir complet parce que il fait vraiment beaucoup trop chaud. Donc là, je l'ai mis pour vous montrer. Voilà, je trouve que ça rend super bien. Il a légèrement gagné en longueur et en aisance au moment du lavage blocage, donc c'est très bien parce que du coup il a l'effet exactement que je recherchais, à savoir un truc léger, aérien, et je trouve que avec la composition de ce fil mérino et soie, ça rajoute au côté vraiment très respirant, agréable de ce petit haut. Donc je suis vraiment hyper contente et comme je vous le disais, je vous recommande vraiment le modèle qui est hyper sympa à faire et très très bien expliqué. Seul petit truc que je vais reprendre, ça je pense que je vous en avais pas parlé dans les vlogs, je vous en avais parlé dans le podcast. Mon dernier, je vais faire attention de ne pas faire des gestes mal polis, mon dernier rang raccourci à l'allemande, en fait quand je l'ai repris, quand vous êtes en aller-retour, les rangs raccourcis à l'allemande, moi je trouve que ça va, ça passe bien. Ça laisse pas de trous, etc. En revanche, le dernier qu'on fait et celui donc qu'on va tricoter en reprenant en rond, et ben souvent ça, décidément, souvent ça me fait un petit trou ou en tout cas une maille un petit peu plus distendue. Je sais plus si c'est là, non c'est ici. Donc là je pense que je vais venir avec un petit fil et je vais repasser dedans pour le fermer un petit peu. Après, bon c'est pas non plus, voilà, c'est pas horrible. Et vous avez vu l'inquiétude que j'avais au niveau du col, à savoir est-ce que ça allait rebiquer ou quoi, en fait pas du tout, ça se place bien, donc il n'y a pas de problème. Et ce col bien dégagé, j'avoue que c'est très agréable aussi. Donc je suis très contente. Ma fille est également très contente. Alors deux choses, elle est très contente de son collier.
Donc merci encore à WooWeArt de nous avoir gâtés dans cette vidéo. Je vous rappelle que le code BIBICHE25 vous donne le droit à 25% de réduction sur leur site internet. Le code est valable, il y marche, je l'ai testé ce matin, donc ça fonctionne et il est valable pendant un mois. Donc n'hésitez pas à vous faire un petit cadeau, un petit plaisir, ou pourquoi pas à gâter, qui sait, les maîtresses. Bon, c'est la fin de l'année, quoi. Donc elle a été ravie de son collier et ravie aussi de son Miu top, donc qui finalement lui va vraiment très bien. Alors pas finalement, mais comme je vous le disais, j'avais moi quelques réserves sur ce modèle, sur le patron, etc. Mais en fait, c'est ce que je lui disais, sa morphologie fait que ça lui va très bien, en fait, ce petit top. Et j'avoue aussi qu'au moment du lavage et du blocage, j'ai quand même joué un petit peu, notamment au niveau des emmanchures. Elle était un tout petit peu serrée, ça remontait un petit peu trop. Donc j'avoue que j'ai un petit peu tiré aussi, bloqué de façon un petit peu plus forte au niveau des emmanchures pour qu'elle soit à l'aise. Et du coup, ça lui va. Là, c'est impeccable. Vraiment, ça tombe hyper bien, etc. Je vous ai assez peu parlé de la laine, la langue là, que j'ai tricotée. Donc c'était la Merino 120 que j'ai utilisée pour son top. Elle est assez agréable à utiliser, pas de problème, voilà, c'est un bon fil. Comme vous avez vu, bon, il peut avoir tendance peut-être à se détendre. Donc si c'est un truc qu'on recherche, c'est parfait, mais sinon, il faut peut-être faire un petit peu attention au niveau du blocage. Quand même, deux choses à vous dire. La première, c'est que le bleu marine a énormément dégorgé, contrairement à celui-ci qui n'a vraiment... Alors ça, je rappelle, c'est de la Isan laine, de la laine qu'elle m'a très gentiment offerte, Brigitte. Donc encore un grand merci à toi si tu passes par ici. Là, franchement, aucun problème. En revanche, la langue, la Merino 120, donc le bleu marine, en tout cas, c'est peut-être pas comme ça avec tous les coloris, il a énormément déteint. Et alors, là où j'étais un petit peu plus mécontente, parce que bon, le fait que ça déteigne, on fait attention, puis c'est tout, c'est que j'ai eu des nœuds dans absolument toutes les pelotes. Les 5 pelotes que j'ai tricotées, j'ai eu des nœuds. Bon, ce sont des choses qui arrivent, mais là, je trouve quand même que, voilà, ça fait un peu beaucoup. J'ai même eu une pelote dans laquelle j'ai eu 2 nœuds, donc voilà. Et autant, donc, le premier nœud que j'ai rencontré, bon, il avait l'air assez solide, je l'ai tricoté, bon, puis j'ai poursuivi mon chemin. La deuxième pelote, je tombe sur un deuxième nœud, je le tricote, je poursuis mon chemin, et là, bing, le nœud se défait, en fait, quand j'étais en plein tricot. Donc, j'ai dû redéfaire. Je me suis demandé si je redéfaisais même jusqu'au premier nœud de la première pelote, mais en fait, ça voulait dire que je redéfaisais tout mon ouvrage. Donc, j'ai eu un peu la flemme. Mais voilà, donc là, j'ai dû tout redéfaire. Et, voilà. Et donc, à chaque fois que j'ai rencontré un nœud, j'ai dû, pareil, couper le nœud. Et c'est un peu embêtant que ça fait vraiment beaucoup de fils à rentrer à la fin pour cet ouvrage, alors que normalement, ça ne nécessitait pas d'avoir autant de fils à rentrer. Voilà, c'est la petite réserve que j'ai. J'ai commencé, là tout à l'heure, l'échantillon de mon Salty, donc le modèle de Atelier Émilie. J'ai l'impression, là comme ça, je suis en aiguille 3,5, c'est ce qui est recommandé par le modèle, avec la ligne de Sandnesgarn que j'ai reçue donc dans mon joli colis hier. J'ai l'impression, donc je trouve que mon échantillon est chouette, j'aime bien le rendu, mais j'ai l'impression que c'est un peu grand. Donc on verra, je vais aller jusqu'au bout. Je pense que c'est le genre de fil qui, à mon avis, au lavage, ne doit pas énormément bouger, contrairement à une laine Merino. J'ai bien entendu pas la bague de la laine sur moi, donc je ne peux pas vous dire c'est quoi la compo, mais voilà, je pense que le fil de lin doit pas énormément bouger, donc voilà, à voir. Voilà, donc écoutez, cet épisode touche à sa fin. Si par hasard ça n'était pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Me mettre un petit like, me mettre un petit commentaire. Bon maintenant, ne trichez pas, hein, ne venez pas me dire, je pense que tu vas mettre 12h10 pour terminer ton lira, je le saurai, hein, je le saurai. Mais voilà, je suis curieuse de savoir s'il y en a certaines qui avaient estimé le bon nombre d'heures qu'il me faudrait. C'était long, hein, toutes ces petites côtes torses là, c'était long. Et puis les rabats,
rabat à l'italienne, là, c'était... Bon, bref. En tout cas, je suis très contente du résultat, c'est déjà ça. Allez, je pense revenir... Alors, déjà, je reviens, c'est sûr, demain sur YouTube, parce que je dois faire le tirage au sort. Dans mon précédent épisode de podcast, j'avais organisé un petit concours pour vous faire gagner un sac projet de chez Bazaré et 2 écheveaux de Javol Silk de chez Lang. Donc, voilà, je fais le tirage au sort demain. Donc, à peu près dans la journée après que cette vidéo soit en ligne, normalement. Et je reviens quand même assez vite, je pense, début juillet avec un épisode de podcast parce que 2 projets terminés, 2 projets castonnés, enfin bon, presque, hein, voilà. Oui, il faut venir, il faut faire un petit podcast. Je vais juste attendre que les températures redescendent un peu. Donc, voilà. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci pour votre présence aujourd'hui à mes côtés. J'espère que cet épisode vous a plu et puis on se retrouve bien vite. See you later!